Bonsoir à tous, c'est Atlante, dimanche soir 25 juillet. Euh, un message très court sur le piège diabolique mis en place par ce gouvernement extrêmement pervers, quoi. Je vais même pas commenter les débats, les allers-retours qu'il y a eu entre le Parlement et le Sénat, quoique j'ai eu l'occasion d'écouter quelques-unes des interventions et des parlementaires et des sénateurs. Mis à part deux, trois qui tranchent dans le décor, le reste, je peux vous dire que ça vole pas haut. Hein. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 ça vole pas haut. Donc quand vous voyez les salaires que se font ces gens-là, et leur niveau intellectuel, mental, moral, personnel, humain, enfin surtout intellectuel là, parce que c'est quand même ça qu'on leur demande un minimum. Je ne m'étonne pas qu'on soit dans la situation actuelle. Et je ne m'étonne pas non plus que cette bande-là, donc la Macronie, gouverne avec des cabinets de com, quoi. Hein. Tout simplement, parce qu'ils en sont incapables eux-mêmes. Et en fait, une fois que les gens auront pigé ça, qu'on a une bande de débiles, d'incapables et puis d'espèces de pervers, peut-être qu'enfin, comment dire, même ceux qui disaient rien vont dire non, on ne peut pas continuer avec à voler aussi bas, on ne peut pas. Voilà, je veux dire, dans tous les pays, normalement, à la tête des pays, il y a des gens qui ont un certain niveau. Bon, là, ça rase les pâquerettes, quoi, si vous voulez. Donc, bon, et le piège diabolique, bah, voilà, donc le pass sanitaire va bien sûr être mis en place. Peu importe les modalités, les ci, les ça, les miettes qu'on va nous jeter. De toute façon, injecté ou pas injecté, l'été des Français est pourri, gâché. Voilà, l'ambiance est pourrave. La contestation va grossir. Et puis, comment dire. Alors, le piège, eh bien, c'est comme il y a le pass sanitaire ne concerne pas, enfin, on n'est pas obligé de se vacciner pour avoir un pass sanitaire, on peut aussi faire des tests PCR. Bah, forcément, quand vous vous faites tester, bah, vous avez une chance sur je sais pas combien d'être positif, même si vous n'avez strictement rien. Je sais pas, moi, vu que le test est hypersensible, apparemment, vous avez un tas de gens qui sont testés positifs alors qu'ils n'ont rien du tout. Donc, puisque les gens ils vont vouloir aller au ciné avec leurs amis et tout ça, bah, ils vont faire des tests, et ben on va trouver de plus en plus de cas positifs. Voilà, c'est ça le piège diabolique. Et donc plus on va trouver de cas positifs, plus on va alarmer les gens, plus on va maintenir le pass sanitaire. Non mais c'est génial. Bon, c'est des génies du mal, ces agences de com, parce que moi je mets même plus en cause le gouvernement, c'est ces agences de com. Le problème, c'est que c'est mes impôts qui payent mon propre. Qui payent le fait. Qui payent mon propre asservissement et mon propre mal-être dans ce pays, quoi. Parce que voilà où on en est, c'est que très clairement, maintenant je peux le dire, j'ai le malheur d'être né en France. Je veux dire, là, je me sens quand même en prison. Et je me sens en prison en plus avec des cons, avec des gens, des débiles, quoi. Des débiles méchants, pervers. Voilà, la lie de l'humanité, quoi, si vous voulez. Je ne comprends pas le suivisme des gens qui sont un peu intellectuellement supérieurs. C'est un truc, je pense, qui vient du fond des âges dans ce pays, cette révérence vis-à-vis des dirigeants, mais comme si vous aviez quelque chose à perdre, comme si vous aviez, ouais, comme s'il y avait un risque pour vous à critiquer ce qui se passe. Je parle aussi pour les députés. Vous croyez quoi? Les députés En Marche, vous croyez que vous allez être élus?
Vous croyez sincèrement que vous allez être élu? Oui, avec beaucoup d'abstention, ça, vous avez une chance. Mais sinon, je veux dire, vous êtes débile, vous êtes illégitime, les gens vous détestent, vous avez 3,5% du corps électoral au régional, mais vous croyez quoi? Vous êtes foutus déjà. Bon, donc, purée. Puis en plus, je commence à me dire que va y avoir un coup tordu pour les présidentielles. Genre annulation ou voilà, décalage de date, je sais pas. Je sais pas du tout. Je me dis même il faudrait peut-être dissoudre l'Assemblée, parce que vu que ça sert à rien, voilà. Mais en fait non, je pense qu'il y avait des élections maintenant, la peur jouerait à plein aussi, et on se retrouverait avec les mêmes pour 50 plus, enfin. Bon, tout ça quand même, il faut bien le dire, le fait qu'il n'y ait plus aucun contre-pouvoir dans ce pays, c'est clairement dû à la cinquième, à la réforme du quinquennat. Parce qu'à partir du moment où vous faites les législatives en même temps que les présidentielles, bah vous savez ce qui arrive là. Vous avez des neuneux qui votent ce qu'a dicté le président. C'est exactement là ce qu'on a. Donc, bon. C'est tout, hein, c'est tout ce que j'ai à dire. J'ai envie de... Ouais, je peux dire boycott si vous voulez, boycott des restaurants qui vont l'appliquer et tout. Ouais, bah, de toute façon, ça sert à quoi? C'est eux qui nous boycottent, quoi. Je veux dire, moi je veux bien, enfin, je veux dire, moi je peux vivre sans eux, je m'en fous. Sans le cinéma qui m'accueille mal, où je suis mal assise, où les gens tous, je m'en tape. Faut boycotter après, quoi. Le truc, c'est de dire à ses amis, non, je viens pas. C'est ça le plus dur, il faut tenir. Donc c'est le maître mot aujourd'hui, tenir.